sur le coin de cette rue, de la rue Inca Roca, moi c'est mon endroit préféré de ce petit pâté de maison mégalithique en plein milieu des rues de Cusco. Ah attendez, regardez, regardez. Ça c'est bien aussi. Alors c'est quoi le programme? C'est quoi le programme? Je cherche le bar à Pisco. Tu bouges, tu veux pas être à la caméra, c'est ça? Ouais. C'est vrai? C'est vrai? Attends, j'essaye de... Attends. Non, 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 ah là là. C'est dommage. Tu connais la chaîne Planète Raw? J'ai pas internet encore. T'as pas internet? Je suis en 56K encore. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ah non, toi tu veux pas être à la caméra. Hop là, je me mets ici. On vient d'arriver à Cusco. Et là c'est l'après-midi libre, donc on va se balader comme ça, à cœur perdu. On va un petit peu découvrir les rues de cette magnifique petite ville. Et puis finalement il est déjà 15 h en fait. Donc on a rendez-vous à 19 h pour le dîner. Donc oui, a priori ça va être d'abord mégalithe et puis après on se laissera porter. Peut-être qu'on va aller dans le magnifique quartier de San Blas. Et puis c'est Cusco, hein, c'est magnifique, c'est génial. Alors là-bas ça parle architecture parce que c'est notre l'architecte qui était déjà, peut-être vous l'avez entendu dans des vidéos d'Égypte, qui était déjà venu en Égypte l'année dernière. Donc voilà pour les mauvaises langues, hein, si les gens reviennent sur les voyages pour la deuxième ou troisième fois, c'est qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui se passe. Donc ça y est, on arrive dans les rues mégalithiques de Cusco. Ah voilà, voilà. Ça c'est la chose intéressante. Alors messieurs, On a des beaux Lego. oui, c'est la même chose, sauf qu'on voit vraiment l'épaisseur. Oui. Donc on voit aussi comment étaient taillées les pierres, parce qu'il y a des petits rebords pour bloquer et solidifier l'assemblage. Tu dis que les dos étaient posés, ça a créé ça. On pourrait. Quand même bien regardé. C'est transformable, ça fait ça. Ah, puis là aussi, c'est pareil. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à faire un coup un angle comme ça, pour faire comme ça? Avec la molastique, tu fais un truc pareil. Tu vas pas juste faire un truc droit? Allez, on est devant la pierre aux 12 angles. C'est là où il y a l'attroupement. Hein. C'est celle-ci. Hein. Celle-là, la grande là? Ouais. Là, c'était plus de... Ouais. C'était de galère en fait. Bon, c'est clairement la rue la plus fréquentée ici à Cusco, parce que même les touristes entre guillemets lambda, les gens qui viennent ici à Cusco, tout le monde s'arrête pour prendre une petite photo devant la pierre à 12 angles parce que c'est l'attraction numéro 1 de la ville. Par contre, ici il y a moins de monde et vous allez voir que c'est pourtant encore plus intéressant. Alors souvent, vous savez, on parle de ces tonneaux de bardage, ces tétons, bref, peu importe le terme, comme dans une grande majorité des cas, de l'aide au transport des cailloux. Mais je vais vous montrer un caillou sur lequel on a une trace, mais qui, si on s'en remet à cette explication, en fait, là en l'occurrence, ça ne tient pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, et ça va être celui-ci. Donc là, on a une pierre qui fait à peu près 2 mètres sur 1 mètre 20. Allez, 1 mètre 50 sur 1 mètre 20 plutôt. 1 mètre 50 ici et 1 mètre 20 de hauteur. Et là, ce petit truc au milieu ne sert vraiment à rien. Ça va Nico? Tu hallucines? Un petit peu, ouais. Et puis là sur le coin de cette rue, de la rue Inca Roca, moi c'est mon endroit préféré de ce petit pâté de maison mégalithique en plein milieu des rues de Cusco. Ah attendez, regardez, regardez. Ça c'est bien aussi.
Donc ouais, l'endroit préféré, mon endroit préféré de cette rue, c'est ce coin-là. Regardez ça. C'est vraiment fabuleux quand même. Quelles que soient les, finalement, hein, quelles que soient les vraies réponses entre guillemets ou les réelles techniques employées, toujours est-il que le résultat qu'on a là, c'est un truc hallucinant. Et on remarque aussi sur celle-ci hein, des formes tout à fait surprenantes qu'on retrouve aussi à Assouan, qu'on retrouve très souvent sur du granit un petit peu partout. Souris, t'es filmé. Bah, je vous sers D'échelle. Top modèle. Non mais j'allais dire, ce qui est hallucinant, c'est que tu fais quand même 1m95. Donc on se rend compte de la démesure. C'est balèze, hein. Comment c'est derrière pas à ma connaissance, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir le petit liseré là. Oui, c'est l'arête. Ouais. C'est qu'il devait y avoir un contact avec une autre pierre comme ça. De toute façon, ça continue jusque là. Il y a une autre pierre qui était comme ça. Et ça devient oui, ouais, là on le voit bien. Hein. Et alors ce qui est super intéressant ici, c'est de voir qu'ils ont quadrillé les... Là tu vois bien l'image enfin, dans la caméra. Ouais, tu vois mieux. Ah voilà, d'autres textures. Texture de roche très étonnante. Enfin celle-ci c'est la plus étonnante pour moi. La plus étonnante parce qu'on a vraiment l'impression d'être à Assouan. Le mec a fait cette pierre là, d'accord ? Il a posé celle-là par-dessus. Pour être d'aplomb comme ça sur cette pierre aussi grosse, sur toute la longueur, avec celle-là, c'est une mission impossible. T'en fais même pas une seule, il n'y en a pas une qui tient la route. Ah, puis si effectivement tu pouvais tailler comme dans du beurre, pourquoi tu laisserais ces petites. Tu pourrais trancher et en faire une surface lisse. Ah oui, difficile à expliquer, hein, ça. Faut venir pour le. Faut venir pour le croire. Faut venir pour se comprendre. Comme si ça tombait, donc toi, ah, toujours tu vois une espèce de. Toi, à ce niveau-là, t'as l'impression qu'il y a. Après, c'est une vision de l'esprit. Hein. Mais ça oui, près du Coricancha, il y a un coin qui ressemble un petit peu à celui qu'on a vu là-bas, où il y a une pierre comme ça qui est cassée, entre guillemets, on voit derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Une pierre taillée dans sa masse. Tu prends un bloc de pierre, tu tailles dans sa masse et tu fais ça. D'accord? Pourquoi, sur 5 mm sur sa surface, il y a cette matière qui va se casser la gueule? Ouais. Explique-moi. Ah ouais. Non, c'est pour ça que je suis assez d'accord. Elle est pas taillée cette pierre. Je trouve pas ça très naturel, mais je suis pas un expert. Par contre, si elle est ramollie et durcie, potentiellement. Elle aurait changé sa surface, la structure en fait, tu as une structure de surface et une structure intérieure. L'effet thermique fait que la coquille, le gratin, n'importe quoi, ça ressemble à ça. Bah, ça se casse la gueule. Potentiellement, selon les conditions de refroidissement, de changement d'état. Mais c'est pas assez. À chaque fois qu'il y a des caractéristiques spécifiques, c'est pas assez systématique pour pouvoir tirer vraiment une tendance claire. Quoi. C'est ça le problème. Oui, mais pourquoi alors pourquoi ici, pourquoi là, et pourquoi à ce moment-là ils n'ont pas été capables de terminer celle-ci et celle-là comme ils ont fait celle-là, qui se débrouillent pour que esthétiquement ce soit homogène. Oui, je suis d'accord, c'est comme les cubes du Sérapéum où vraiment le but c'est l'intérieur et l'extérieur où il y a les bulles de gaz et les gondolages et tout ça, ça pose pas de problème parce que l'utilité finale, en tout cas pour le Sérapéum par exemple, c'est l'intérieur des cubes, c'est pas le côté esthétique extérieur. Mais si par exemple tu parles de retirer de la matière, qu'est-ce que ça aurait changé s'ils n'avaient pas retiré cette matière ici? Ça aurait fait un truc merdique comme ça là? Non, oui. Ça aurait pu se dépasser? Oui, mais combien? Oui, mais ici par exemple, tu vois, on voit qu'à peu près c'était. Ah, bah, c'était comme ça, c'est l'histoire de. Donc, tu penses qu'ils ont enlevé aussi profond, genre 20 ou 30 cm? Moi, ça me semble beaucoup.
Bon, moi je vais retourner à l'hôtel un petit peu pour bosser parce que j'ai du taf qui m'attend. J'en profite aussi pour remercier tous les premiers inscrits qui se sont inscrits pour mai 2020. Donc je leur fais une bise chaleureuse et j'ai hâte de les emmener ici à Cusco. Et puis jusqu'à ce que j'aille à l'hôtel, en fait, je vais vous emmener un petit peu dans les rues de Cusco. Cette ville qui fait, alors, au niveau de la ville, l'agglomération, enfin la ville administrative, ça va être à peu près 500 000 habitants et l'agglomération de Cusco, on approche le million d'habitants. Donc c'est quelque chose de tout à fait particulier. Hop là, dans la mesure, on est, je le rappelle, à 3400 mètres d'altitude.